et merci d'accueillir chez vous ce petit temps de prière et de méditation préparé avec bonheur encore pour vous par l'Église protestante française de Londres. Alors avec les vacances qui sont déjà là, nous avons perdu notre monteuse et voilà, je ne suis pas sûr que nous soyons à la hauteur pour proposer des cultes aussi bien ficelés. Et donc pour ce dimanche, nous aurons un format un peu différent et pour les semaines qui viennent, peut-être un format un peu plus court, mais nous espérons qu'il vous sera tout autant en bénédiction. Quoi qu'il en soit, là où nous sommes, les uns et les autres encore en diaspora, soyons accueillis et touchés par la grâce et la paix que l'Éternel dépose sur chacun d'entre nous. Lors de nos rencontres en Église, ou toutes virtuelles qu'elles soient, nous voulons toujours commencer par mettre Dieu en avant. Et c'est pourquoi nous allons maintenant commencer ce petit temps de méditation en disant à Dieu notre louange et notre reconnaissance pour ce qu'il est dans nos vies. Seigneur notre Dieu, rocher de nos vies, nous te rendons hommage car tu es à jamais le rocher de nos vies, le bouclier de notre salut. C'est toi que nous remercions de génération en génération et nous racontons ta louange. Pour notre vie qui est entre tes mains, pour nos âmes qui te sont confiées, pour tes miracles de tous les jours envers nous, pour tes prodiges et tes bienfaits, à toute heure, le soir, le matin et à midi. Oui, Dieu de bonté, ta miséricorde ne s'achève pas, tes grâces ne tarissent pas, et notre espérance est en toi. Alléluia. Comme un cerf altéré brame, pourchassant le frais des eaux. Ô Seigneur, ainsi mon âme soupire après tes ruisseaux. Elle a soif du Dieu vivant, elle s'écrie en le cherchant. Ô mon Dieu, quand donc sera-ce que mes yeux verront ta face? Mon seul pain, ce sont mes larmes, nuit et jour en tous les lieux. On se rit de mes alarmes, on me dit où est ton Dieu? Mon cœur songe au temps passé, vers ton temple j'avançais, aux accents de la trompette, au milieu du peuple en fête. Mais pourquoi pleurer mon âme et frémir d'un tel effroi, quand celui que tu réclames est toujours auprès de toi? Tourne-toi vers ton Sauveur, il apaisera ton cœur, et tes chants loueront encore le Seigneur que tu implores. Quand les flots qui me recouvrent me déportent loin de toi, quand sous moi l'abîme s'ouvre, ô mon Dieu, soutiens ma foi, car ta grâce vint souvent dans ma nuit mettre son chant. À nouveau dans ma prière, Dieu d'amour, mets ta lumière. Nous lisons dans Luc chapitre 2, les versets 40 à 52. Or l'enfant grandissait et devenait fort, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent achevés et qu'ils s'en retournèrent,
l'enfant Jésus resta à Jérusalem, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les gens de leur parenté et leur connaissance. Mais ils ne le trouvèrent pas et retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ils le virent, ils furent ébahis. Sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que j'ai affaire chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux à Nazareth, il leur était soumis. Sa mère retenait toutes ces choses. Et Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce, auprès de Dieu et des humains. Alors voilà, les vacances sont là et certains chanceux vont prendre quelques jours de repos en France ou peut-être déjà à l'étranger. Et pour cela, ils vont emporter avec eux l'essentiel pour quelques semaines. Et emmèneront-ils Dieu dans leur bagage ? Parce que dans le passage que nous avons entendu, Joseph et Marie pensaient bien avoir Jésus dans leur bagage ce jour-là. Enfin, pour être précis, plutôt dans cette caravane avec tous ces bruits, cette poussière, ces baluchons, ces enfants qui courent partout qu'on peut imaginer. Et puis le soir, à l'étape, au moment du repas, plus de Jésus. Il a disparu, alors on le cherche toute la soirée, puis toute la nuit, en vain. Alors le lendemain, Joseph et Marie abandonnent la caravane, la famille, les amis, les connaissances, pour retourner à Jérusalem où ils espèrent bien retrouver Jésus. Et ce n'est qu'après 3 jours de recherche qu'ils le retrouvent. 3 longs jours, on peut imaginer, ça a dû être une telle angoisse, ils ont bien eu le temps d'angoisser, tout parent peut imaginer ça. D'ailleurs, quand on lit 3 jours, ça ne vous dit rien, Jésus qui disparaît et qu'on retrouve le 3e jour. Et puis il y a ces petits détails que Luc a mis dans son histoire, l'allusion à la fête de Pâques, la montée à Jérusalem, l'extase des religieux devant lui, ce mot qui se retrouve après plus tard dans l'Évangile, au moment où il y a la guérison de la fille de Jairus, ou plus loin encore sur le chemin d'Emmaüs. Et puis enfin, quand Joseph et Marie ont enfin retrouvé Jésus à Jérusalem, il y a cette question de Jésus. « Pourquoi me cherchez-vous » qui est la même question qu'un ange posera aux femmes venues au tombeau. Pourquoi le cherchez-vous ? Bref, il semblerait qu'il y a, sur tout ce petit récit, qui est bien autre chose, sans doute, que juste le portrait d'un enfant prodige, il y a déjà, en filigrane, toute l'ombre de la passion et la lumière de la résurrection. Tout est contenu déjà là. C'est aussi, on va le voir, un passage entre le côté statique et soumis du Jésus de Noël à un Jésus beaucoup plus dynamique, en mouvement et en pleine liberté. Et l'inquiétude, l'angoisse, l'incompréhension de Joseph et Marie, on la retrouve dans l'attitude des disciples, lorsque Jésus leur dit qu'il va devoir mourir bientôt, qu'il va devoir subir sa passion, où on retrouve ça encore dans la confusion des disciples d'Emmaüs, lorsque Jésus les rejoint sur leur chemin, ils sont complètement perdus. Et ce chemin que Joseph et Marie doivent faire, c'est le chemin que les disciples devront à leur tour emprunter, et c'est le chemin auquel nous sommes invités à marcher pour comprendre un peu mieux qui est ce Jésus qui parle de manière si étrange de son Père. Ce chemin, pour Joseph et Marie, on le sait, il commence à Noël. Noël, ce jour-là, c'est sûr, Dieu est avec nous, ça y est, enfin. Et désormais, si vous cherchez Dieu, ne le cherchez plus dans le ciel, sur des nuages, sur un trône avec des légions d'anges, non. Il s'est fait tout petit, parmi nous, à notre portée. Alors toujours selon la Bible, par ce geste-là de descente,
Dieu se donne un visage par Jésus. Il donne un visage, il se rend concret, visible, palpable, on pourrait dire. Les bergers, un peu plus tard Siméon et Anne, la prophétesse, en tout cas, l'interprètent comme ça. Ils interprètent ces événements de cette manière-là. Dieu est maintenant au beau milieu des hommes, il est un de nos semblables, il est un prochain parmi les autres. Il va vivre comme nous, il est là et bien là. Et maintenant qu'il est là, eh bien la tentation c'est de se dire, on ne va pas le lâcher, on va le garder. Les hommes restent des hommes, mais Dieu, lui, se fait homme. Et d'après ce qu'on a compris des Écritures, c'est lui qui accomplit ce chemin, c'est lui qui réduit, qui supprime même cette distance pour être avec nous, pour marcher avec nous, pour nous accompagner. Et encore une fois, comme il est là, eh bien on se dit qu'on ne va pas le lâcher. Eh bien Joseph et Marie non plus ne voulaient pas le lâcher, et pourtant il leur a glissé entre les doigts. Si Luc, dans ce qu'on appelle l'évangile de l'enfance, c'est-à-dire les 2 premiers chapitres de son évangile, essaye de bien montrer que Dieu vient au milieu des hommes, dans ce dernier petit récit qui clôt cet évangile de l'enfance, eh bien il renverse tout. Et c'est dorénavant, ça ne changera plus, ce sera vraiment le Christ qui sera le centre, le pivot, autour duquel tout le reste va tourner, celui par rapport à qui il faut se décider, celui qui va nous appeler après être venu à nous. Ses parents l'apprennent d'ailleurs à leurs dépens. Ton père et moi, nous te cherchions. Ce à quoi Jésus répond, mais ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? Tout est inversé maintenant jusqu'à ce lien filial. Le père de Jésus, celui qui compte, ce n'est pas celui que vous croyez, c'est l'autre. Oui, tout est inversé même jusqu'au détail de la scène. Jésus qui parle avec ses maîtres de la loi, ses sages. Alors contrairement à ce qu'on croit, il ne s'agit pas d'un enfant de 12 ans qui est en train de faire la leçon à ses maîtres de la loi, à ses rabbins, mais il est là, il apprend, il écoute, il répond aux questions, il pose certainement de très bonnes questions aussi, mais voilà, ils le trouvèrent au bout de 3 jours dans le temple, assis au milieu des maîtres. Autrement dit, sur l'estrade. En général, c'était le maître, le rabbi, qui était habituellement assis au milieu des disciples, et bien là, dans ce texte, c'est Jésus qui est au milieu. Alors si dans ce bébé de Noël, Dieu vient à nous, Dieu est avec nous, et c'est la bonne nouvelle de Noël, et bien maintenant il va falloir courir après lui. L'enfant a grandi, il va falloir le suivre, il va falloir y arriver. Tout reste à faire, tout est devant, tout est à conquérir. Maintenant c'est à nous à être avec Dieu. Car si avec Jésus-Christ, Dieu est avec nous, eh bien rien ni personne, aucune structure, aucune institution ne peut le retenir et l'avoir pour soi, le garder, l'avoir à soi une fois pour toutes. Joseph et Marie n'ont pas pu le retenir, les disciples n'ont pas pu le retenir, que ce soit pendant son activité ou plus tard encore à Emmaüs. Ils ont pourtant bien essayé, et nous aussi, nous essayons si souvent, sans même nous en rendre compte, de le retenir dans notre vie, dans nos théologies, dans nos églises, dans nos structures mentales ou ecclésiales. On peut se demander d'ailleurs parfois si les tabernacles dans les églises catholiques, ou les icônes dans les églises orthodoxes, ou ce que beaucoup de protestants disent de l'inspiration et de l'autorité des Écritures, eh bien finalement, si tout cela, ce n'est pas de temps à autre, quelque part, cette vieille tentation de garder, de retenir Dieu avec nous, de retenir Jésus et de l'enfermer si possible. Mais voilà, rien ne peut l'enfermer, ni nous, ni moi, ni aucune église, ni personne. Même le tombeau s'est retrouvé irrémédiablement vide. Pourtant, c'est là qu'on aurait dû le retrouver. Ce jour-là, après leur pèlerinage, Joseph et Marie ont découvert quelque chose, sans vraiment d'ailleurs le comprendre sur le coup probablement, c'est que leur fils n'était plus seulement ce petit qui les suivait docilement, mais qu'il était maintenant déjà loin devant eux. Et ils ont appris que pour le retrouver, il faut se lever, il faut marcher, il faut avancer, il faut se déplacer, et certainement pas juste attendre. Et nous ? Où est Jésus pour nous ? Où le plaçons-nous ? Fait-il seulement partie de nos souvenirs d'enfance ? Ou Jésus est-il encore et toujours devant nous ? Celui qu'il faut chercher, celui qui guide nos pas, celui qui oriente nos chemins.
celui qui peut nous donner le courage de changer le cours de notre vie quand c'est nécessaire. Parce que c'est là qu'est la bonne nouvelle de ce matin, Jésus ne fait pas partie d'un paradis perdu, non, il est devant nous et il nous appelle à bâtir avec lui le royaume de Dieu. Alors mon ami, il est bon de se souvenir que lorsque ta vie a perdu son sens, que tu n'attends plus rien de bon ni de neuf, que lorsque ta vie semble sombrer dans la routine et dans l'habitude, y compris l'habitude des fêtes ou des pratiques religieuses, Jésus, le Christ, s'offre comme chemin, comme espérance. Il est devant toi, il t'appelle à le rejoindre. À Noël, le Christ est né là où on ne l'attendait pas et les bergers ont dû marcher pour le découvrir. Le jour du pèlerinage à Jérusalem, Jésus n'était pas là où on l'attendait et Joseph et Marie ont dû marcher pour le retrouver et pour découvrir quelque chose de nouveau même sur leur enfant. À Pâques encore, il n'est pas là où les hommes le cherchent et eux, ils courent vers un endroit vide. Alors il en va de même pour nous. Ne cherchons pas Jésus là où il n'est pas. Il n'est pas dans notre passé, il n'est pas dans nos souvenirs, il n'est pas dans nos émotions ou nos habitudes. Il n'y est pas. Ne le cherchons pas là où nous l'avons laissé cette année. Il n'y est pas, il est déjà ailleurs. Lui, il nous attend dehors, sur ces chemins nouveaux, dans lesquels notre incertitude des temps qui sont les nôtres ne nous permettent pas encore de deviner ce qu'ils seront, mais il est déjà là, à nous attendre. Alors pour terminer, je vous souhaite à tous, à chacun, chacune, de savoir entendre cet appel à marcher avec lui sur ces routes nouvelles qu'il va tracer demain, devant nous, avec nous et pour nous. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois mon seul maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Intercession, inspiré de mots de Lita Basset. Notre Dieu, merci de pouvoir maintenant nous poser devant toi pour te parler. Oui, souviens-toi, Seigneur, de notre peur d'être oublié, de notre peur de ne pas compter, de notre tendance de mettre en avant ce que nous faisons. Souviens-toi de nous, Seigneur, quand témoin d'un geste d'une personne inconnue, près de nous, dans la rue ou ailleurs, nous pressentons la vanité de nos discours et la plénitude de la vie humaine lorsqu'elle se donne pour rien. Souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu fais halte dans la maison d'à côté et que ta présence nous sollicite, car nous ne savons pas s'il est prudent de laisser parler nos cœurs sans retenue. Souviens-toi des êtres, comme ces inconnus, maintenant masqués, qui s'affairent pour soulager la vie des autres, ces êtres parfois sans parole, ces êtres aux gestes d'or, ces êtres qui proclament l'Évangile sans le savoir, autour de nous et loin de nous, partout où frappe la mort. Souviens-toi, Seigneur, des êtres qui nous ont aidés et qui nous aident à vivre,
pour qu'un jour, notre intercession soit aussi un geste d'adoration. Amen. Voilà, notre temps de méditation se termine déjà pour ce matin. Merci d'avoir choisi de le vivre avec nous. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche, une très bonne semaine, au près comme au loin. Et avant de recevoir la bénédiction, sachons entendre cet humble conseil. Si vous voulez entendre le chant des oiseaux, n'achetez pas une cage, plantez un arbre. Et que là où nous sommes, le Dieu de toute promesse reste avec nous et nous instruise et nous apprenne à marcher avec lui, avec joie, dans les chemins de la liberté. Amen. Bon dimanche à tous et très bonne semaine.